Comme tu le sais certainement, 2021 a été une année tumultueuse pour les ads Facebook, notamment avec la sortie d'iOS 14.5 et la diminution des tailles d'audience. Alors pour bien démarrer 2022, je vais te partager 4 ensembles que tu peux tester dès aujourd'hui pour essayer de retrouver de la performance et de la stabilité sur tes ads. Le premier ensemble, et qui peut être contre-intuitif, c'est le stack de LLA. Alors qu'est-ce qu'un stack? C'est tout simplement prendre des LLA d'événements différents et de les regrouper ensemble avec des niveaux de précision différents. C'est-à-dire prendre tes audiences similaires de 1 à 3% d'ajout panier, les ajouter dans le même ensemble avec tes audiences similaires de 1 à 3% d'achat, de paiement initié et de vue de contenu. Avant, on disait qu'il fallait beaucoup segmenter. C'est vrai, c'est toujours vrai sur des tailles d'audience qui sont intéressantes. Mais quand tu as peu de trafic ou peu d'infos et que tu es sur un marché de niche, ça peut être intéressant de faire des stacks. Notamment donc les LLA qui sont des audiences similaires et qui vont te permettre de regrouper toutes les personnes avec un comportement similaire intéressant dans le même ensemble. La conséquence, c'est que tu es quand même sur des intérêts qui sont pertinents et qui ont une taille conséquente. Donc, si tu ne l'as jamais fait, je te conseille d'essayer. Si en plus de ça, tu as déjà des LLA qui performent, rien ne t'empêche de les laisser tourner et de faire un ensemble en stack pour voir la différence de performance et voir ce que tu peux garder. Le deuxième ensemble que tu dois tester en 2022, c'est le stack d'intérêt. C'est le même principe que le stack d'audience similaire, sauf que cette fois, tu testes des intérêts en ABO de manière segmentée. Et une fois que tu as 5-6 intérêts qui performent, tu les mets tous dans le même ensemble. Le but étant de grossir l'audience et de donner plus de data et plus de matière à Facebook pour s'optimiser et aller chercher des utilisateurs qui convertissent. Avant, on conseillait vraiment la segmentation, mais comme tu l'as compris, de plus en plus, il va falloir aller chercher de nouvelles façons de faire de la publicité et notamment du stack, parce que tu auras beaucoup plus d'infos en faisant du stack. Mais attention, il ne faut pas tout stacker de manière non pertinente, c'est-à-dire qu'il faut stacker des intérêts qui sont quand même assez similaires. Tu ne vas pas stacker l'intérêt BMW avec l'intérêt nourrisson. Dans ce cas-là, tu fais des stacks voiture si tu as un persona voiture et des stacks naissance si tu as un persona naissance. Le troisième ensemble à tester et qui peut paraître contre-intuitif, c'est de mélanger audience similaire et intérêt. Cette fois, on va tester en ABO nos audiences similaires, on teste des intérêts en ABO également, on prend ce qui performe le mieux dans les deux cas et on les ajoute dans un ensemble unique de façon à faire un stack. On aura donc un stack de personnes qui sont susceptibles de convertir parce qu'on est sur des intérêts qui fonctionnent quand ils sont segmentés, mais avec plus de data, ce qui permettra à Facebook d'avoir une marge de manœuvre plus élevée et de sortir de l'apprentissage plus rapidement. Le quatrième ensemble à tester, qui reste encore une fois un stack, c'est sur ton remarketing. Si tu as un site qui n'a pas beaucoup de trafic, je te conseille de stacker tes types de remarketing. Avant, on segmentait beaucoup, visiteurs, ajout au panier, paiement initié, etc. Le but était de savoir ce qui convertissait le mieux et de retargeter en fonction du niveau dans le tunnel de vente. Le problème, c'est qu'avec iOS 14.5, tout le monde n'est pas traqué et on n'a pas toujours toutes les informations. Ce qui veut dire que si on stack les remarketing, peut-être qu'on n'aura pas l'info de savoir ce qui performe le mieux, mais par contre on est sûr de toucher plus de personnes et donc d'avoir quelque chose de plus pertinent. Comme dans les autres cas, ça va permettre à Facebook d'avoir plus de data et de sortir de la phase d'apprentissage plus rapidement et d'être plus susceptible de trouver des personnes prêtes à convertir. Pour résumer, 4 ensembles à tester en 2022, le stack d'audience similaire, le stack de tes intérêts performants, un stack mixte de tes audiences similaires performantes et de tes intérêts performants, et un stack de retargeting sur les différents événements. Alors bien sûr, je parle de 4 ensembles à tester, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de segmenter, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire de la BO et de la CBO. Il faut tout simplement itérer, c'est-à-dire que tu es obligé de tester tout au long de l'année de façon à trouver ce qui performe pour toi et ce qui ne performe pas justement. L'idée c'est que si tu as un site avec peu de trafic, essaye de stacker. Si tu as déjà beaucoup de trafic, un bel historique et beaucoup de data, la segmentation peut totalement performer pour toi. Et je te conseille dans ce cas-là de tester la CBO parce que tu as déjà des choses qui sont pertinentes, qui performent et tu ne pourras qu'optimiser ton retour sur investissement. En tout cas, si tu es passionné d'entrepreneuriat, de publicité en ligne, je t'invite à nous retrouver tous les mercredis et tous les vendredis et surtout à t'abonner. Ciao!
Le but étant de grossir l'audience de façon à donner